بسم الله. بسم الله. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc, on va attendre quelques, une ou deux minutes que les gens se connectent et on va commencer, Inch'Allah. ننتظر فقط دقيقة أو دقيقتين ونبدأ بإذن الله. Le timing, c'est bon pour aller de cette fois-ci. Ouais, ouais, là, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que les gens ils sont en train de se connecter. Ouais, je peux attendre, il n'y a aucun souci. Sheikh Sabir, Assalamu alaikum. Salam alaikum, Naïm, how are you? Alhamdulillah. I was gonna say maybe you should just remind the brothers that if anybody hasn't posted a link on their WhatsApp or on their Telegram groups telling the Hajjaj to join this webinar, they can still do it now, I think, just before we Oh, start. okay, I tell them right now. So, Naïm, il vous dit que ceux qui n'ont pas ce webinaire dans leur réseau ou dans leur groupe Telegram, WhatsApp, si maintenant, pour que le plus grand nombre puisse se joindre à nous, Inch'Allah. Cher Sabre, je ne sais pas si tu vois le message WhatsApp de Riyad, il a dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Et il n'arrivait pas à se connecter. Ensuite, il avait réussi de lui-même. Je vais voir ça tout de suite. طيب شيخ صابر، تحب نبدأ الساعة 8 أعطينا 5 دقائق. طيب. يعني بسم الله. Donc, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه وله. Donc, donc, bienvenue à tous dans ce webinaire de lancement euh, pour le Hajj avec Al Bayt Guest. On va d'abord commencer par un rappel de Cheikh Farid, ensuite Dr Abed qui fait partie de la direction de Al Bayt Guest, et ensuite on présentera la suite. Donc on laisse la parole à Cheikh Farid Mounir. فليتفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, je vous salue par la plus belle des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Hajj est une adoration immense, c'est un des 5 piliers de l'islam. Et comme toute grande adoration et tout grand acte dans la vie du croyant, ça nécessite une préparation qui est à la fois sérieuse, profonde, et ce, à plusieurs niveaux. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pèlerins se concentrent presque exclusivement
sur la préparation administrative. Et il faut le reconnaître, elle est longue, parfois épuisante, souvent complexe. Dossiers, délais, documents et tout cela peut devenir une source de stress. Mais le musulman ne doit jamais oublier une vérité essentielle. Le Hajj est avant tout une invitation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah t'a choisi, alors apaise ton cœur, sois serein, car nul sur cette terre ne pourra t'empêcher de répondre à cette invitation si Allah Azza wa Jal l'a décrété pour toi. Cependant, l'une des plus grandes erreurs commises par de nombreux pèlerins, c'est de donner toute leur attention à ces démarches administratives au détriment de la préparation religieuse et spirituelle. Or, cette préparation spirituelle, elle doit accompagner le pèlerin dès le premier jour, parce que c'est elle qui donne vie finalement au Hajj. C'est elle qui permet par la grâce d'Allah que ce Hajj soit agréé. Donc le Hajj n'est pas seulement un déplacement du corps, vous l'aurez bien compris, c'est avant tout un voyage de l'âme. Et de la même façon qu'aucun pèlerin ne pourrait voyager sans argent, sans valise, sans vêtements, sans médicaments, son âme, elle aussi, a besoin de provisions. Et Allah Azza wa Jal nous évoque très clairement les deux types de provisions nécessaires pour le pèlerinage lorsqu'il nous dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, ce qui signifie et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure des provisions est la piété. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, et craignez-moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Donc, le croyant, il doit préparer ses provisions pour le voyage terrestre, ce dont il a besoin pour son voyage, aller, retour, etc. Mais aussi emporter avec lui la piété pour son voyage spirituel. At-taqwa, qu'est-ce que la taqwa? C'est accomplir le bien et délaisser les désobéissances. C'est-à-dire que tu dois purifier ton cœur avant même de fouler la terre sacrée. Le hajj doit également être accompli avec une sincérité totale, loin de toute ostentation, loin de toute recherche de regard ou de reconnaissance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment d'annoncer son intention lors de son entrée en état de sacralisation, en état d'ihram, il disait Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, accorde-moi un hajj sans ostentation et sans désir de réputation. Et lorsque vous prononcez finalement le slogan du pèlerin qui est la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, vous proclamez haut et fort l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont un engagement ferme, c'est-à-dire voué exclusivement à Allah Azza wa Jal, notre adoration, notre cœur et notre vie. Allah Azza wa Jal, il fait également référence dans le Coran lorsqu'il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Il incombe aux hommes, à celui qui en a les moyens, d'aller pour Allah en pèlerinage à la maison. Remarquez bien, pour Allah, pas pour les photos, pas pour le titre, pas pour le récit après le retour. La préparation religieuse, mes frères et sœurs, passe également par l'apprentissage des rites du Hajj, conformément à la tradition du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Prenez de moi vos rites religieux. C'est pourquoi le pèlerin, plusieurs mois à l'avance, doit apprendre, lire, assister à des cours, questionner les imams et les savants afin d'accomplir son hajj de la meilleure des manières possibles. Il existe aujourd'hui également beaucoup de livres pour vous accompagner dans ce cheminement et dans cet apprentissage. Donc, se préparer religieusement, c'est aussi, hein, là j'essaie d'aborder les différentes catégories de préparation spirituelle et de préparation religieuse. La préparation fait partie de cette préparation religieuse de s'intéresser aux objectifs et aux finalités du Hajj, qu'on appelle al-maqasid. À notre époque, beaucoup se concentrent uniquement sur les formes, sur les gestes, sur les détails techniques des adorations, en délaissant leur finalité profonde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on va leur dire, il faut répéter la talbiya, ils répètent la talbiya. Mais que veut dire la talbiya? Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'Allah il veut t'enseigner à travers cette talbiya? Ils ne savent pas. Et donc, l'effet sera limité, puisque la personne fait des actes, accomplit des actes, répète des paroles sans comprendre la portée, la symbolique de ces paroles. C'est pourquoi cet inversement des priorités est extrêmement dangereux, parce que cela nous mène à adorer Allah avec des adorations qui sont sans âme, à des rites qui sont sans transformation intérieure. Encore une fois, Allah Azza wa Jalla, il évoque ses finalités dans le Coran en nous disant وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Pour quelle raison? Pour
participer aux avantages qui leur ont été accordés. Vous le voyez bien, Allah, il n'a pas déterminé ces avantages. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont extrêmement nombreux et parce que les gens diffèrent dans leurs efforts pour obtenir ces avantages. Mais ces avantages, comme ont expliqué les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment Ibn Abbas, ce sont des avantages à la fois mondains et à la fois religieux. Ce sont des avantages qui concernent le cœur, qui concernent l'âme, qui concernent le comportement, mais aussi la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que le Hajj va jouer un grand rôle dans la transformation de ton cœur, dans ton âme, de ton comportement, de ta relation avec les musulmans, afin de faire de toi une personne nouvelle. Et cela nous rappelle une chose essentielle, et c'est sur cela que je terminerai. L'islam est une religion d'équilibre, une religion du juste milieu qui vise le bonheur dans les deux mondes, dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous un hajj sincère, préparé, vivant, un hajj qui transforme nos cœurs avant de transformer nos pas. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite la suite de vos démarches et qu'il nous permette d'accomplir un hajj agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh Farid. Jazakallah khair. Donc, on remercie Cheikh Farid pour ses paroles. Qu'Allah fasse qu'on les applique et qu'il nous facilite. Euh, donc, on va poursuivre, Inch'Allah, en laissant la parole à Dr. Abed, qui fait partie de la direction de la société Al Bayt Guest. donc, نترك يعني الشيخ دكتور عابد هو من إدارة ضيوف البيت فليتفضل. طيب شكرا شيخ صابر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك بمشيئة الله تعالى. نرحب بكم جميعا في انطلاقة لقاءاتنا الأسبوعية معكم، والتي تستمر بمشيئة الله بشكل أسبوعي حتى نهاية إن شاء الله رحلة الحج معكم. حقيقة كبداية أحب أعطي فكرة سريعة، واسمحوا لي أن أتكلم معكم باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وإن شاء الله تكون واضحة للجميع. شركة ضيوف البيت لمن لم يعرفها هي شركة كانت تعرف سابقا باسم شركة حجاج جنوب آسيا. شركة عمرها امتد أكثر من 40 سنة، خدمت ما شاء الله تبارك الله ملايين الحجاج على مر هذه السنين من مختلف الجنسيات. منذ بداية مشروع الحج المباشر، أو كما يعرف بمشروع نسك أو البي تو سي، تشرفت شركة ضيوف البيت بالمشاركة من العام الأول، وخدمت أكثر من 40 ألف حاج كأكبر شركة في هذا المجال. الحمد لله تشرفت بخدمة أكثر من 100 جنسية ودولة حول العالم. نسعى في هذا العام كذلك إن شاء الله للحصول على إن شاء الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم بمختلف اللغات والجنسيات والعرقيات بمشيئة الله تعالى. كما عودنا في السنوات السابقة وعودنا جميع حجاجنا وعملائنا، نحرص على توفير جميع أنواع الباقات بجميع المستويات، سواء من المستويات منخفضة التكاليف إلى متوسطة التكاليف إلى الباقات ما تسمى باللكجري أو باقات الرفاهية. كذلك نحرص على التنويع في عملية الوصول المدينة أولا أو مكة أولا. مدة الباقات تبدأ من 10-12 يوم إلى 20-25 يوم. الحمد لله ندرس جميع الأسواق بكل عناية وتفصيل، ونحرص على إن شاء الله توفير جميع الباقات الملائمة لكل دولة بما يتناسب مع حاجاتها ورغباتها. كل عام الحمد لله نحرص كذلك يعني في شركة ضيوف البيت على استقراء آراء الحجاج في جميع المراحل. الرسالة التي دائما نبعثها لجميع الحجاج ولجميع المشاركين معنا: لسنا هنا فقط نقدم باقات حج فقط، نحن هنا نقدم فكرة متكاملة، مشروع متكامل يبدأ من الذكرى، من مرحلة ما يبدأ الحاج يفكر في الحج اللي يعتبر هذه اللحظات وما قبل، إلى إن شاء الله عودته إلى بلده سالما غانما بعد أداء الفريضة. نكون معكم إن شاء الله مرحلة بمرحلة. نتشرف بوجود جميع ممثلينا في جميع دول بل ومدن العالم، الحمد لله الخيرة منهم موجودين اليوم معنا والبعض غير متواجدين، لأنه عندنا 3 لقاءات كما علم الجميع: لقاء أسبوعيا باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. في جميع اللقاءات موجود مجموعة من خيرة الإخوان الممثلين لنا الذين عملوا معنا في السنوات الماضية واكتسبوا الخبرات ما شاء الله تبارك الله، وكان لهم دور كبير جدا في مساعدة الحجاج على مسار الرحلة.
يبدأ دعمنا ومساعدتنا لكم إن شاء الله من هذه المرحلة في التوعية بالحج وكيفية التسجيل على منصة نسك وتوثيق الحسابات وشحن المحافظ واختيار الباقات المناسبة لكم، وحتى إن شاء الله مرحلة شراء الباقات. وبعد مرحلة شراء الباقات سيتم إن شاء الله يعني التواصل معكم بشكل مباشر لإعطاكم جميع المعلومات التي تحتاجونها إن شاء الله قبل أن تسألوا عنها، بالإضافة لوجود قنوات على مدار الساعة، قنوات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، الإيميل، الهاتف، جميع القنوات مفتوحة لكم لأي استفسار. إحنا إن شاء الله في خدمتكم. فرسالتنا إننا إن شاء الله معكم من الفكرة إلى الذكرى بشكل متواصل إن شاء الله. جميع فرقنا متواجدة ميدانيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله فريق كبير جدا متواجد في جميع المواقع على مدار الرحلة. هذا ما نعدكم به إن شاء الله، وإن شاء الله نحرص كل سنة أن نستقرئ آراءكم وملاحظاتكم وتوصياتكم. والحمد لله أخذنا توصيات الناس اللي حجوا معنا في السنوات الماضية وحرصنا إن شاء الله على تطبيقها وتحسينها إن شاء الله. ونتشرف بالعكس أنكم دائما تكونوا معنا وتعطونا الآراء والملاحظات، لأنها إن شاء الله بالإضافة أنها جزء من تحسين تجربتكم بأمر الله تكون لكم صدقة جارية على مدار السنوات القادمة، أنها إن شاء الله بتفيد الحجاج في السنوات القادمة. جزاكم الله خير على حضوركم ووقتكم. نتمنى إن شاء الله لكم لقاء ممتع، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها رحلة ميسرة وسهلة لكم جميعا. وآخر رسالة أقول لكم إن شاء الله نلقاكم بمشيئة الله في عرفة في يوم الوقفة بمشيئة الله، وندعو الله سويا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيك يا دكتور. جزاك الله خير. Donc, je vais résumer rapidement ce qu'a dit le docteur Mohamed Abed. Donc, le résumé, c'est que Al-Baitguest est une société qui organise le Hajj depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années. Donc, et alhamdoulilah, donc elle a cette expérience. Et depuis qu'il y a donc l'organisation via la plateforme Souk, ils ont, machallah, pu organiser le Hajj pour environ 40 000 pèlerins, juste en 2-3 années de la Hibad, ce qui fait d'eux la société saoudienne qui a organisé le Hajj pour le plus grand nombre de pèlerins. Donc, alhamdoulilah, ils se tiennent prêts, ils sont prêts à vous servir, à vous accompagner au niveau de chaque étape, que ce soit dès maintenant pour l'enregistrement sur l'application la Souk, mais également pour le choix des packages, places pendant tout votre séjour, Inch'Allah. Et donc, ils ont plusieurs pôles qui sont tous à votre service, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, mais également en présence physique aux aéroports, aux hôtels, et ainsi de suite. Et également, donc, alhamdoulilah, ils ont tout ce qui passe pour vous faciliter votre séjour, être à votre service au minimum. On soit tous réunis le jour d'Arafat, à Arafat, et qu'Allah nous accorde à tous un Hajj agréé. باختصار أنا خلصت الكلام اللي أنت قلت، جزاك الله خير. هل في أحد ثاني من الإدارة ويتكلم؟ الشيخ عبد الرحمن هلبوي أو الشيخ نعيم, you want to speak to give a word or it's okay? Assalamu alaikum warahmatullahi everybody. No, Ah, I think let's go over to Sheikh Abdurrahman. He's the closest we have to a French speaker. okay. Thank you. Donc du coup, donc on va continuer à dérouler le webinaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire de lancement. Donc un webinaire de lancement, c'est vraiment pour bien vous expliquer que là, on va pas rentrer dans les détails de comment choisir un paquet, les tarifs, le déroulement du séjour sur place, etc. Là, c'est vraiment un webinaire de lancement et toutes ces étapes que je viens de dire et ainsi que les autres, on pourra les détailler au niveau des webinaires suivants. On aura donc des webinaires hebdomadaires, machallah. Aussi, juste avant, il y a des webinaires qui sont organisés aussi en anglais, en arabe. Donc, toute l'équipe n'a pas pu être présente là aujourd'hui, mais ces webinaires vont être du coup hebdomadaires et vont être travaillés étape par étape.
il y aura tout un planning qui sera connu en avance pour vous aider au chaque étape jusqu'à ce qu'on soit réunis à Abidjan. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer de manière globale comment va se dérouler l'inscription pour le Hajj et on laisse la place également aux questions. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur le chat. Donc, il y a un chat questions-réponses. Mais également, vous pouvez dès maintenant, pendant qu'on va traiter les sujets, si le sujet que vous souhaitez euh, aborder, que vous avez une question, vous pouvez lever la main. Comme ça, lorsqu'on aura terminé, on pourra vous donner la parole et répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Là, en française, il est 18h22. On va se donner 1 heure maximum pour traiter tout cela, Inch'Allah, parce qu'ensuite, l'Isha et chacun a ses occupations. Donc, dans ce temps-là, Inch'Allah, on va aller à l'essentiel. Et donc, il y en a qui lèvent la main dès maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, toutes vos questions sont les bienvenues, Inch'Allah. Sauf que, comme je le disais, on ne pourra pas rentrer dans les détails dès maintenant. On rentrera dans les détails au prochain webinaire, étape par étape, bi'idhnillah. Donc, on va partager du coup l'écran pour la présentation d'aujourd'hui en français. Bismillah. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Donc, Dr Abed est rentré à passer à parler de ces points-là rapidement. Donc, ce qu'on a souligné, euh, le Bedgues est une société saoudienne et fait partie de l'une des sociétés qui sont habilitées par l'initiative de le Hajj pour tous les pays concernés par la plateforme Souk. Donc, nous, l'Europe, l'Union, Mayotte, Canada, États-Unis, Australie. Et à ce titre, Al-Bayt Guess est prête à vous accompagner au niveau de chaque étape. Le premier enregistrement dans la plateforme Nozouk. On a des experts qui vous accompagnent si vous en avez besoin, qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Euh, il y aura une autre phase où il faudra choisir des formules. Si vous pouvez couper vos micros, barakallahu fikum pour l'instant. Donc, il y aura une autre phase où il faudra choisir des packages, des formules. Suite à ça, il y aura la phase où il faudra recharger le portefeuille électronique qui est présent dans la plateforme. Ensuite, il y aura les phases de vente, donc les phases d'achat. Et suite à ça, il faudra se préparer pour le voyage physique, Inch'Allah. Donc, pour toutes ces étapes-là, on a toute une équipe qui est présente sur place à Mecca, à Medina, aux aéroports, mais également nous avons des représentants qui sont présents dans chaque pays. Donc là, vous les voyez à l'écran. Donc ils sont en France, en Belgique, en Réunion, Mayotte, et dans tous les pays qui sont concernés par la plateforme Noussouk, on a nos représentants qui sont présents physiquement pour vous aider et vous accompagner et voyager avec vous, Inch'Allah. Euh, Cher Khalid Model a insisté là-dessus. Il y a la préparation physique, mais il y a surtout la préparation spirituelle. Là aussi, on est présent avec vous, comme l'a souligné Cher Khalid, et on a tout un Inch'Allah, d'imams, d'érudits qui sont là pour vous faire des rappels et vous donner des conseils religieux, mais également, on est là aussi pour vous donner des conseils pratiques et des conseils médicaux, Inch'Allah, sachant qu'il y a aussi Inch'Allah, beaucoup de femmes accompagnatrices qui sont habilitées pour répondre spécifiquement aux sœurs et aux Inch'Allah. Donc, on a des qui sont euh, diversifiés, qui sont professionnels et qui sont dévoués pour vous faciliter le Hajj, Inch'Allah. On a une équipe de support client qui est multilingue. Donc, l'équipe de support client, vous pouvez les contacter via le site Al Bayt Nusuk, via les réseaux sociaux, via les mails, et vous aurez des réponses, bi'idhnillah,
assez rapide au niveau de chacune des étapes de vos questions, Inch'Allah. On a, comme on dit, des érudits aussi religieux, là, des personnes qualifiées pour répondre aux questions religieuses. On a aussi du personnel de soutien spécialisé qui sont là pour vraiment répondre à vos besoins spécifiques. Et on a des guides et des représentants locaux qui sont sur place. Sur ça, le Beit Guest ne lésine pas dans les moyens. Ils mettent vraiment en place une très très large équipe pour que chacun, dès que vous avez une question, en fait, vous allez trouver quelqu'un, un interlocuteur pour y répondre, Inch'Allah. Nous savons que les pèlerins ont des préférences et des besoins de communication différents. C'est pourquoi nous avons mis en place un large éventail de moyens de communication. Donc, il y a ces webinaires que nous sommes en train de suivre actuellement. Il y a également des discussions sur Telegram, par email. Il y a aussi des formulaires en ligne. Il y a le chat et aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a également des publications et des ressources qui sont disponibles en plusieurs langues sur le site internet et que vous pouvez consulter, Inch'Allah. Une spécificité aussi de la société Al Bayt Guest, c'est que chaque pèlerin devra installer une application qu'ils ont eux-mêmes développée, qui s'appelle Rafiq, et dans laquelle vous retrouverez toutes les informations importantes de votre séjour qui vous concernent vous spécifiquement. Par exemple, vous trouverez votre numéro de chambre, les noms des hôtels, vous trouverez toutes les informations, l'emplacement des tentes à Mina, qui vous faciliteront afin que vous ne perdiez pas et que vous ayez toutes les informations essentielles au même endroit, Inch'Allah. Les horaires de prière, bien sûr, les programmes sur place, donc il y aura un programme sur place religieux, les contacts d'urgence, il y aura également des conférences en audio qui seront dans l'application, et alhamdoulilah, cela a pour but de vous faciliter le séjour. Quand la technologie rencontre la tradition, donc là, machallah aussi, ils sont à la pointe de la technologie, non seulement avec l'application L'Affaire qu'ils ont conçue spécialement pour vous, pour les pèlerins, mais ils ont également mis en place un système notamment pour répartir les pèlerins dans les chambres, pour, il y aura aussi des séminaires en présentiel en plus des webinaires. Donc pas mal de choses comme de là au niveau technologique qui sont mis en place pour, encore une fois, le but c'est de vous faciliter toutes les démarches et de vous faciliter le Hajj sur place, Inch'Allah. À votre arrivée dans les lieux saints, notre équipe dévouée, basée en Arabie, deviendra pour vous comme une toute famille. Vous allez voir, dès quelque chose, vous allez descendre à la réception, vous allez les trouver et vous pourrez leur demander vraiment tout et n'importe quoi, que ce soit des questions d'ordre religieuse, également des questions pratiques, comme par exemple où trouver les bureaux de change, vous avez des affaires pour aller à la laverie, où est la laverie la plus proche, etc. Donc, toutes les questions que vous avez, vous trouverez cette équipe qui sera là, dédiée avec vous, en plus des représentants et de leurs équipes qui partiront avec vous depuis tous les pays, Inch'Allah. On a également des guides féminines, donc ça c'est très important à souligner, qui sont présentes. Certaines sont présentes actuellement, vous le voyez, et qui pourront du coup s'occuper spécifiquement des femmes et de leurs besoins, Inch'Allah. En coulisses et sur le terrain, notre équipe saoudienne spécialisée travaille sans relâche pour veiller à ce que chaque détail pratique soit géré avec précision et soin. Depuis la fin du Hajj précédent, notre équipe a déjà commencé à préparer le Hajj suivant, Inch'Allah, et faire en sorte que vraiment chaque détail soit travaillé, soit réglé, soit bien peaufiné pour que tout se passe bien pour vous. Donc là, vous voyez le résumé. Il y a l'équipe de l'aéroport qui vous accueille, et que tout se passe bien, que vous puissiez terminer jusqu'à l'hôtel. On a aussi l'équipe d'hébergement qui va gérer donc la partie hébergement dans les hôtels, Inch'Allah. L'équipe de transport. On a également l'équipe qui va s'occuper des rites à Mina ou Khalifa. On a l'équipe de réception qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et on a un centre d'opération qui
qui va être joignable et qui pourra superviser toutes ces activités, Inch'Allah. Chez LB Guest, nous n'organisons pas seulement des pèlerinages, nous facilitons des voyages spirituels transformateurs. Le but, c'est que ce Hajj transforme nos vies, qu'on se rapproche pendant ce pèlerinage, qu'on accomplisse ce pilier de l'islam comme il se doit. Donc, c'est pour ça que chaque mois, jusqu'au guide sur place, est animé par un seul objectif, faire de votre Hajj une expérience spirituellement enrichissante, une organisation sans faille et profondément mémorable. Donc, comme on dit, c'est le voyage d'une vie. Et bien là, nous sommes prêts à faire en sorte que ce soit le cas pour vous, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on a, alhamdoulilah, une équipe qui a de l'expérience, une équipe euh, qui, euh, qui a fait plusieurs Hajj et qui saura, bien répondre à vos attentes. Wa barakallahu fikum. Donc là, on a vraiment résumé les points sur lesquels on va travailler cette année, Inch'Allah. Est-ce que, avant de passer à la phase de questions-réponses, est-ce que du coup l'un des guides souhaiterait prendre la parole, Inch'Allah, au présent, pendant la séance de questions-réponses? Alors, du coup, je vais arrêter le partage et on va passer aux questions-réponses. Donc là, on a le frère Ayoub qui a une question. Alors, Ayoub, tfaddal, on t'écoute. Allô? Oui, Ayoub. Oui, salam alaikum. En fait, moi, Ah, j'ai une question par rapport sur le wallet quand il sera ouvert et les d'accord. forfaits aussi. D'accord. Samia, tu veux répondre? Oui, tout à fait. Voilà, salam alaikum. Eh bien, pour tout ce qui est e-wallet et forfait, nous n'avons pas encore la date officielle, étant donné que le lancement se fera pour tous les partenaires en même temps. Et à ce jour, on n'a pas encore cette date officielle, mais ça devrait tarder, on va dire, pas tarder, on va dire début janvier, soyez vraiment prêts. Et le plus important, avant d'attendre l'ouverture du e-wallet, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'aller déjà réfléchir à la solution avec laquelle vous aimeriez effectuer le paiement sur le portefeuille électronique, à savoir soit un virement, un paiement avec la carte bancaire. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut voir en amont, puisque dès que ce sera ouvert, eh bien, il faudra déjà avoir réfléchi à toutes ces choses-là en amont. Donc, on vous encourage vraiment à prendre rendez-vous avec soit votre conseiller ou bien à réfléchir à ça, parce que ce sera assez rapide. Il faudra être très, très réactif et bien préparé. Voilà. Ok, donc là, il faut débloquer les fonds et tout ça Oui, pour préparer à remplir. bien sûr. Étant Ouais. donné que c'est un paiement qui va se faire en rial saoudien, donc faire attention à la question du change, la question des frais, le décochage géographique si vous payez avec votre carte bancaire. Donc vraiment, nous, on vous encourage vraiment à aller voir en toute transparence votre conseiller financier et d'en parler pour Ok, trouver les barakallahu meilleures fik. solutions. Et entre, Voilà. entre le wallet et les forfaits, enfin, et la vente, il y a combien de temps? À peu près 2, 3 semaines? Vous aurez toujours du temps, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y aura toujours un laps de temps pour que vous puissiez choisir le forfait qui soit adéquat. Donc, il y aura toujours un laps de temps qui sera au moins, enfin l'année dernière, il était au moins de 2, 3 semaines, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y aura toujours du temps qui vous sera donné pour effectuer les transactions de la meilleure des façons. Mais il ne faudra pas faire ça au dernier moment. Ok, Inch'Allah, shukran. Barakallahu. D'accord? Shukran. Voilà, afouane. Alors ensuite, on a la sœur Halima ou Saïd qui a une question. Halima ou Saïd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est Nordin. C'est parce que c'est le nom de ma fille, mais ma'alish. Alors, j'ai une question justement parce que moi, je pars en couple. Donc, moi, j'ai eu l'accord au niveau de Nousouk, mais ma femme est toujours en attente suite à un problème de prénom. Elle est d'origine française et elle a plusieurs prénoms et elle n'arrivait pas à les rentrer à l'intérieur, tous les prénoms dans le bon cadre. Donc, on a soulevé une question. Néanmoins, la question, elle n'est pas là. Ma question, c'est savoir si, dès lors que ce sera l'ouverture, donc pour pouvoir choisir son forfait, je sais qu'il y a des forfaits qui partent dans les 10 premières minutes et je voudrais savoir, en fait, si
ma femme n'a pas encore la réponse positive, est-ce que dans le forfait, je vais pouvoir quand même régler pour les deux? Donc pour le couple en fait. D'accord. D'accord. La question elle est très claire. Cher Adé, je te laisse répondre, mais tu peux même répondre à la première partie quand il a parlé du prénom. Salam alaikum, warahmatullah, vous m'entendez? Ça va, oui, on t'entend, hein. Ouais. طيب. عليكم الله جميعا. Pour répondre à la question du frère, concernant la première partie de la question sur les différents noms de votre épouse, l'important, c'est d'indiquer le nom que vous retrouvez dans le passeport au niveau du MRZ, c'est-à-dire du code barre qui est en bas. Si vous souhaitez ajouter les autres noms, c'est possible également, mais vous pouvez les mettre dans les cases suivantes. Vous avez normalement deuxième prénom, troisième, enfin, pardon, vous avez first name, middle name et last name. Vous avez donc le premier nom, le nom qui est en principe pour les pays musulmans, le nom du père, par exemple, et ensuite le nom de famille. Là, vous pouvez très bien indiquer les noms suivants. Si vous n'avez pas assez de place au niveau de la première case, dans la case suivante, en l'occurrence middle name. Euh, donc ça, c'est la réponse par rapport à la première partie de la question. Est-ce que déjà ce point est clair avant de passer à la suite? Barakallahu fait qu'il est clair. On avait eu justement la réponse, pas une réponse similaire à la tienne, néanmoins, on s'est dit qu'on allait faire ça et on avait écrit sur le chat Nousouk et il nous avait dit de remettre, de reformuler, de remettre les prénoms comme on le pouvait. Donc, Inch'Allah, et qu'on le khair. Oui. Il y a une petite anecdote, mais c'est vrai que l'année dernière, en fait, de base, on devait se contenter simplement d'indiquer le nom qui était dans le MRZ. Mais je sais que cette année, il y a plusieurs personnes qui ont eu des refus parce que également au niveau du nom de famille, ils n'ont pas précisé EP, enfin EP, point. Cette année, apparemment, Nousouk demande clairement de mettre EP, point, plus le nom de famille. En l'occurrence, il y a quelques pèlerins qui ont contacté justement Nousouk par rapport à ça, qui leur ont demandé de rajouter cette mention-là et de rajouter le nom marital. Donc, essayez de mettre voilà, les noms entièrement. Puis, si vous avez encore un problème, n'hésitez pas, Inch'Allah, à créer un ticket Nousouk en expliquant le problème que vous avez afin que le problème soit traité. Vous aurez une réponse rapidement. Et vous pouvez également, n'hésitez pas à contacter une des personnes de l'équipe Al-Baïd-Guest, que ce soit les représentants d'Al-Baïd-Guest qui sont présents en Europe, ou bien directement à travers le site Al-Bayt al-Nusuk, contacter directement le service client de Al-Baïd-Guest. Concernant la deuxième partie de la question, sur l'achat du forfait. En l'occurrence, vous avez créé deux comptes séparés, ou bien vous avez créé un compte familial. Non, on a créé un compte familial, donc je suis la personne responsable et ensuite il y a mon épouse qui est greffée à moi. D'accord. Donc, pour pouvoir acheter un forfait, il faut que les deux comptes soient validés. Si vous n'avez qu'un seul compte qui est validé, vous ne pourrez pas acheter les forfaits ou vous serez obligé de supprimer ou bien détacher les deux comptes pour pouvoir acheter un forfait. Mais vous inquiétez pas, comme on a dit, donc les forfaits seront visibles à partir de début janvier et la phase de vente va commencer début février. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais faites le nécessaire dès maintenant, Inch'Allah. Essayez de faire en sorte que le compte de votre épouse soit validé, Inch'Allah, et vérifié. Et lorsque vous allez faire l'achat, en fait, vous allez acheter pour les deux en même temps, en réalité. Si vous avez Inch'Allah, besoin d'autres barakallahu fik, précisions, Allah yahfazak. amin wa Frère Ayoub, iyyakum. toi, tu es sur quelle ville? Alors, moi, je suis sur la région de Lille. Je suis quasiment à Lille. D'accord. Enchanté et au plaisir de te compter parmi nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va passer du coup à la question suivante. Donc, le frère Saïd At-Toumani. Saïd At-Toumani. السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أبو بكر de Mayotte. Tfaddal, akhi Abou Bakr. السلام عليكم جميعا. Je voulais savoir en fait, bon, j'ai quelques problèmes concernant les refus en fait. Les refus, surtout j'ai beaucoup de refus sur 150 pèlerins, j'ai au moins 7 personnes qui sont validées, mais les D'accord. restes en fait ils sont refusés.
Je ne sais pas pourquoi on a changé les photos, on a tout fait comme il le demande, mais bon, il n'y a toujours pas de changement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, vous avez parlé des forfaits. Je voulais savoir, est-ce que vous avez le prix à peu près des forfaits? C'est tout. Barakallah fikum. d'accord. بارك الله فيك question. الشيخ عبد الرحمن أنت موجود معنا، هل تريد ترد على السؤال ولا؟ أيوة، حياك الله يا سيدي. معلش مش ما سمعت السؤال، تعيد مرة أخرى يا أبو صابر؟ بكر، السلام عليكم. شيخ عليكم. عبد الرحمن. أهلا أهلا أخ سعيد. أيوة، عندنا مشكلة يعني في تسجيلات الحجاج في موقع نسق، في منصة نسق. حتى الآن قليل من الحجاج سجلنا يعني، المش... والآن المشكلة ما... هل المشكلة بالفوتو ولا إيش المشكلة؟ يقولوا فوتو، لما تغير فوتو نفس الشيء يعني. طيب إحنا في معانا الإخوة من حضرتك من أحمد مارينيان ولا من مايوت؟ مايوت. أحمد من لا ريونيون. آه، لاغينيو، أحمد من لاغينيو. لا لا، عندنا مايوت، عندنا الشيخ حساني في مايوت. أيوة، هو ولكن موجود الآن في السعودية. أيوة خلاص. طيب أنت تعرف الشيخ حساني؟ أيوة، أنا عمل معه. طيب هذا، طب أنت خلينا نتحدث لاحقا، لأنه هذا نترك للحجاج إذا عندهم أسئلة يا أخ سعيد. والسؤال الثاني يعني عن الباقات، أردت أن أعرف تقريبا أو يا أخ سعيد، هذا اللقاء للحجاج، أما اللقاء اللي هو يعني مع حضرتك ومع أخونا حساني ليس هذا مكانه. فاتصل بينا ونتكلم، ولكن خلينا نترك المجال للحجاج أيوة يسألوا الأسئلة التي يريدون. طبعا. بارك الله فيكم، بارك جزاك الله الله. فيك. فهم. بارك الله فيك. شكرا. تواصل معي أخ صابر، تواصل مع الأخ سعيد وشوف إيش الإشكالات اللي عنده حتى نجيب عنها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله. الأخ أو الأخت مكتوب برامس qui a une question. طيب أنا قبل، اتفضل. Oui, salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Salam, on peut t'entendre. Ouais, super. En fait, donc moi, je vis au Canada, donc j'habite à Montréal. Ma femme est aussi donc au Québec. Sauf qu'on veut partir avec une agence de Belgique pour pouvoir partir avec mes frères et sœurs tous ensemble. Et je voulais savoir exactement, est-ce que je peux prendre mon billet d'avion à part, mais être dans le même hôtel ou dans les mêmes chambres que mes frères et sœurs. Enfin, que mon frère et que ma femme soient avec mes sœurs. D'accord. Et en l'occurrence, vous avez des protèges, ton épouse et toi? Moi, par exemple, donc moi, je suis belge, donc j'ai le passeport belge, mais ma femme, elle est canadienne. Elle a le passeport canadien. Et on aimerait partir avec une agence belge. D'accord. Donc طيب c'est très clair. تفضل يا شيخ. طيب حياك الله يا أخي، إن شاء الله تكون بخير. طبعا هو لا يوجد أجنس في الآن. نحن الإخوة الكرام الموجودين هم كلهم من يعني أهل العلم والعلماء والمرشدين المتخصصين في إرشاد الحجاج. ولكن الترتيب هذه السنة مع نسك ومع وزارة الحج أنه يعني نحن الأجنس هي ضيوف البيت. فأي من الإخوة الكرام أهل العلم وأهل التخصص وأهل الخبرة والمرشدين والمرشدات الموجودين سواء في كندا أو في بلجيكا أو في فرنسا أو في هولندا، يكون بيننا تعاون، هو كله تحت مظلة ضيوف البيت إن شاء الله. فالآن أنت عندك يعني اختيارين، إما أنت votre passeport بلجيك ولا من كندا؟ Moi, le mien, il est belge, mais ma femme Canada. la femme Canada. وhabite à Canada هكذا كويبك. On habite au Canada, Québec, tous les deux. Ok. Maintenant يعني j'ai répondu en arabe وصابر إن شاء الله يترجم. أنا أفهم، فهمت سؤالك. نحن نستطيع أن نخبرك أو يعني ننصحك بالباقة التي ستكون هي نفس الباقة موجودة في كندا، موجودة في بلجيك، وتحجز تسافر. أنت ستسافر من كندا ديبار كندا هكذا،
ولا من Mhm. بلجيك؟ Non, au départ, Canada. تمام. Vous partez avec le groupe dans Québec. And when you arrive, يعني après arriver à Saoudi, à la même package, vous إن شاء الله join يعني تلتحق. Ok, on change. Là, on change. We're changing the group. Yes, this is not a problem. يعني theoretically we have done it before. يعني قمنا بهذا سابقا، ولكن ستتضح الصورة أمامنا خلال يعني الأيام القليلة القادمة عندما تكون الباقات على نسك. نحن نستطيع نقول لك دير بالك هذه الباقة وهذه الباقة كاينة موجودة في كندا وموجودة في بلجيكا، فتكون الأمور هانية إن شاء الله. D'accord? شكرا. تمام طيب أهلا Euh, je vais quand même traduire pour tout le monde. Oui. Donc, la question du frère, c'est que lui, donc il est belge, il a un passeport belge, mais il vit au Canada. Et son épouse est canadienne avec un passeport canadien. Mais il souhaiterait faire le Hajj avec le reste de sa famille qui sont belges et qui partent de Belgique. Donc, la question initiale, c'était est-ce qu'il pouvait partir, euh, prendre le billet d'avion et rejoindre sa famille, partir ensemble. Euh, à ça, donc, Cheikh Abdelrahman a d'abord apporté une précision qui est que là, actuellement, pour le Hajj, il n'y a plus d'agence, belge, agence française, etc., pour le Hajj. Il y a une seule agence. يا شيخ il n'y a pas d'agence, il y a représentative de ضيوف البيت. نعم هذا ما كنت أقول باللغة الفرنسية. باردون سوري. أنا Donc, راجل فلاح يا شيخ صابر، أعرف كلمتين فرنساوي ما شاء فكنت الله. الحال يعني. إن شاء الله. تفضل. Donc le Cheikh Abdelrahman, donc il a insisté comme quoi maintenant il n'y a plus d'agence, comme c'était le cas auparavant. La seule agence qu'il y a qui organise le Hajj, c'est l'agence Duyuf El Bayt, l'agence El Bayt Guest. Et par contre, cette agence-là, El Bayt Guest, elle a des représentants au niveau de différents pays, donc notamment au Canada, en Belgique, en France et à travers tous les pays qui sont couverts par la plateforme Nosok. À ce titre-là, donc, pour rentrer maintenant pour répondre à la question du frère, la solution, c'est que nous, on peut faire au niveau d'Albeit Guest, c'est proposer aux frères la même formule, le même package euh, au Canada que celui qui est proposé à sa famille en Belgique. De cette manière, lui pourra avoir une épouse depuis le Canada, sa famille pourra voyager depuis la Belgique et ils se retrouveront ensemble en Arabie pendant le Hajj au sein du même pays de la Europe. Donc, voilà. أحببت أني أرحب بالإخوة والأخوات، ما أريد أخذ وقتكم كثير. يعني كنت في اجتماع آخر مع بعض الإخوة ولذلك تأخرت عليكم. دكتور عابد دخل معكم في اجتماع، ولكن أحببت أنه يعني ندخل بالخصوص ونلتقي بالإخوة والأخوات من فرنسا، من بلجيكا، من يعني فرانكوفون كندا، من ريونيون، من مايوت، كل الناطقين باللغة الفرنسية. وكنا حريصين هذه السنة حقيقة وهنا في ضيوف البيت أنه يتم تطوير الماتيريال، الكونتنت، الإرشادات، التوجيهات، المادة العلمية الموجودة عندنا باللغة الفرنسية، بحيث أنه يعني هي موجودة بالعربية وموجودة بالإنجليزية، ولكن أحببنا أن تكون عندنا مكتبة خاصة باللغة الفرنسية والإخوة شغالين عليها إن شاء الله. ولكن فقط أحببت أنه أنا طبعا اسمي عبد الرحمن الهلباوي، و يعني أنا مسؤول هنا عن عمل الباقات والتعاون التنسيق مع الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات اللي يصحبوكم الرحلة حتى تكون يعني رحلة مميزة إن شاء الله وتجربة فريدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ييسر لكم الحج، ونحن هنا في خدمتكم من أجل هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منكم
احنا ما بغيناش فقط انه الواحد يجي يحوس على شمرة والسرير والهذا، لا احنا بغينا انه تكون رحلة جميلة ممتعة رائعة شيقة، فيها إيمانيات وفيها شوية تعب، لأنه لازم شوية المشقة، ولكنها ليست مقصودة في ذاتها. ولكن الواحد يرجع هكذا قلبه وعقله، يعني رجع كيوم ولدته أمه على الفطرة، يعني على أنه هو راس كده يرجليه الفطرة من جديد، يعمل ريست للفطرة، حتى ما يكون في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى والتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا دافع له باش أنه يعمل في أو يعيش كمسلم في فرنسا وفي بلجيكا وفي كندا وفي ريونيون وفي مايوت وفي أي مكان في العالم بهذا العقلية، المايند سيت، التوجه، الفطرة التي فطرنا الله عليها. وأهل فرنسا لهم مكان وبلجيكا لهم مكان خاص في قلبي. يعني أنا يعني عشت في فرنسا 5 سنوات، وأنا يعني كنت صغيرا يعني، أو في عهد الشباب، من أنا 17 عام. ف يعني أهل فرنسا لهم فضل علينا كبير، فمشايخي كلهم من فرنسا، وأساتذتنا من فرنسا، وإخواننا في فرنسا. فنحن نحبكم وننتظركم ومستعدين لخدمتكم إن شاء الله، من أول ما تغادر بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك إن شاء الله. احنا هنا في مكة والفريق كله حاضر ومستعد. واحنا كيف يعني يا شيخ عادل كده بيقولوا، كيف يعني ايه، اون فورم ولا كيف، يعني انه في انتظاركم يعني. ايوه. ف On est prêt, on vous attend, on est en forme et prêt. على بركة الله. وأنا إن شاء الله أجتهد أحسن اللغة الفرنسية شوية، عشان لما يجوا الإخوة يعني يكون إيه، أعرف كلمتين زيادة إن شاء الله. يلا يا شيخ صابر ترجم للإخوة ولا خلاص؟ طيب، jazakallah khair على الكلمات. Donc, en résumé, donc, Cheikh Abdelrahman ici présenté, donc c'est lui donc, le responsable d'expérience des pèlerins. Il a juste avant, il y a encore une réunion après. C'est pour ça qu'il vient de nous rejoindre. Mais il a tenu quand même à vous accueillir tous au sein de ce chemin spirituel pour aller au Hajj, Inch'Allah. Donc, il a notamment fait des invocations pour demander à Allah de nous faciliter à tous donc de faire le Hajj, à nous de vous accompagner et à vous à ce que se passe de la meilleure des manières. Euh, il a, il a tenu un mot par rapport à la langue française. Donc, cette année, ils ont mis l'accent sur la langue française. Ils ont tenu à ce qu'il y ait des supports, des webinaires en langue française pour que ça touche également donc, tout le public francophone à travers le monde. Il a donc Mayotte, La Réunion, la France, la Belgique, et ainsi de suite. Euh, Comme c'est déjà le cas, c'est déjà présent en anglais, en arabe. Et un peu de son cursus à lui. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la France, qui a vécu en France, qui a étudié en France et qui a ses chouïurs qui sont également français. Donc, alhamdoulilah, la langue française, il la connaît, il connaît le peuple français, il nous aime, fillah. Et il demande à Allah de nous faciliter le Hajj et de faire qu'on soit réunis là-bas tous ensemble, Inch'Allah, bénillah. Voilà en résumé ce que le cheikh a pu déclarer. Barakallahu fik, cheikh. Alors, Euh, on va continuer maintenant avec les questions-réponses. Euh, Là, on va passer sur le chat. Il y a quelqu'un qui demande, chacun de mes sœurs peuvent aussi faire les paiements à distance, même si elles sont rattachées à mon compte. Akh Abdrahim, tu veux répondre, Abdrahim? Pour les paiements, est-ce que il y a plusieurs personnes dans un compte? Est-ce que chaque personne différente peut faire un paiement de son côté? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour répondre à votre question, donc, normalement, pour chaque compte, on peut faire plusieurs paiements avec plusieurs cartes. Même pour ceux qui ont des frères qui n'ont pas dans leur compte,
ou de la famille peuvent aussi utiliser leur carte s'il y a besoin. Donc, normalement, c'est bon. Ils peuvent faire plusieurs cartes sans problème. Barakallahu fik, pour la réponse. Ouais. Il y a une autre question qui est aussi liée au paiement. Salam alaikum, est-il possible de charger son wallet directement via notre application bancaire mobile, comme pour n'importe quel virement que nous faisons habituellement, après avoir bien sûr modifié le plafond avec notre banque? La Sawafa, peut-être, pour répondre. Activez le micro, Wafa. On n'entend pas. Oui, salam alaikum. Ah, c'est bon, on entend. Oui, alors moi j'étais sur la première, mais du coup, la seconde question, la fin de la seconde question, j'ai pas entendu. Alors, est-il possible de charger son wallet directement via notre application bancaire, comme pour n'importe quel virement que nous faisons habituellement, après avoir bien sûr modifié le plafond avec notre banque? Oui, tout à fait. Pour répondre à la question, effectivement, c'est complètement possible de procéder à un virement ou un paiement par CB de sa banque standard. Il faut effectivement voir avec son conseiller bancaire pour augmenter le plafond si besoin. Que ce soit pour le virement ou par le paiement par CB, il faut augmenter les plafonds dans les deux cas et bien prévenir le conseiller pour qu'il bloque pas la transaction, parce que s'il bloque la transaction, ça peut engendrer un blocage pendant plusieurs jours et on peut ne plus pouvoir effectuer de paiement pendant plusieurs jours. Donc il faut bien débloquer la chose avant de procéder au paiement, que celui-ci soit par virement ou par CB. D'accord, alors, Fifi. Après, on a une question en anglais que ça va être pour Samia en anglais. Ah, c'est bon, la Walaikum question, salam. Okay. elle a- Yeah, I wanted just to say that ok. for the one who said that, is it too late to register? No, it's not too late. You have time, so no problem. You can go ahead and make your registration on Nusuk. It is still available, so you have time. Et si on peut avoir la traduction en français de la question et de la réponse? Bon, faut activer le micro. Pardon, excusez-moi. La question, c'était, est-il encore possible de s'inscrire ou alors est-ce que le délai est passé? Donc, j'ai répondu que non. Il était toujours possible de s'inscrire, qu'elle pouvait ou alors elle pouvait le faire et sans aucune hésitation. Voilà. D'accord, barakallahu fiki. Karim, si tu peux répondre à la question suivante. Pour le shifting, cela veut dire que ce sera le même hôtel près de Masjid al-Haram, à proximité, et Amina, est-ce que l'on sera dans un camp? Je répète la question. Ouais. En Non, fait, il y a deux questions en une, hein. je la vois. Concernant le shifting, cela veut dire, je suis en train de lire en même temps la question, hein. Est-ce que c'est le même hôtel? En fait, le shifting, c'est un changement d'hôtel qui se passe à la Mecque. C'est-à-dire lorsque vous choisissez avec shifting, c'est-à-dire un package qui est un shifting, généralement, il y a un hôtel qui se trouve près de Mina, ce qu'on appelle dans le quartier les Aziziens. Et le deuxième hôtel se trouve proche du Haram, ce qu'on appelle shifting. Les packages no shifting, c'est-à-dire il n'y a pas de changement dans l'hôtel, pour mieux résumer. Et concernant la deuxième question, le shifting n'a rien à voir avec Mina. Mina, en fait, cette année, je pense qu'on va proposer les packages Major al-Kabsh et Ma'aisim. C'est-à-dire, je pense que Major al-Kabsh, c'était A et pour Ma'aisim, c'était le camp C. D'accord, barakallahu fik. Euh, Utilisateur de Zoom. Alors, utilisateur de Zoom. Oui, on vous écoute? Oui, salam Oui, oui. alaikum. Alaikum salam.
j'ai un Je stress. peux poser la question en arabe, en français, il n'y a pas de souci. Alors عندي سؤال محيرني أنا ça fait un petit moment que درت l'inscription. Elle a été toujours rejetée par rapport à une photo et puis j'ai réactivé et puis je stresse. Puis j'ai envie d'y aller. Est-ce qu'il y a toujours un espoir? C'est la demande elle est rejetée, mais ils me disent toujours de refaire la photo. J'étais même chez un photographe qui connaît pas le SUC, donc on a essayé de lire le site. Donc, c'est vraiment, ça commence à me travailler. Est-ce qu'il y a une solution une solution vraiment qui peut me sauver, on va dire, par rapport à cette photo? Très Inch'Allah. Qui souhaite Ya Rab, répondre, qui souhaite rassurer la sœur et lui répondre, Inch'Allah. Allah يحفظك, merci. Si tu permets, أخ صابر. تفضل. Ouais, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة, première des choses, c'est que ça, il faut dire que ça, c'est peut-être des épreuves de l'Hajj. Alors, أول نصيحة, le premier conseil, c'est d'être patient. أول حاجة هي الصبر. Il faut pas perdre espoir. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu باش تمشي إن شاء الله الحج, راه غادي تمشي الحج. Ce n'est pas une photo ou bien un rejet qui va te اللي غادي يحرمك إن شاء الله من الحج. Alors, ça, c'est la première des choses. En ce qui concerne la photo, c'est vraiment que ces derniers temps, effectivement, la validation prend actuellement un peu plus de temps. Toutefois, Inch'Allah, dès l'affichage des packs, nous procédera à une validation accélérée. Alors, la semaine passée, c'est vrai, on a reçu beaucoup de messages par rapport à des personnes qui étaient rejetées à cause des photos. Et ça, c'est vraiment peut-être, Allahu A'lam, je peux dire, c'est un bug de chez Nusouk. Et aussi parce que quand on a vérifié avec quelques pèlerins, subhanallah, il y avait beaucoup de photos qui n'étaient pas aux normes. Alors, il faut vraiment choisir la bonne photo, surtout. Il faut que ça soit une photo récente. Et par rapport aux sœurs, moi, je vous donne un conseil de mettre un foulard et un voile plus foncé. Et l'arrière de la photo devrait être vraiment blanc. Et surtout, choisir les dimensions, c'est très important. Il faut avoir 200 sur 200. Ça, c'est par rapport aux critères de la photo, Inch'Allah. Je ne sais pas, la sœur, elle est de quel pays? Alors, je suis de la Suisse. Ah, Suisse. À mon avis, Inch'Allah, il y a un frère avec nous ici, de Suisse, qui peut, Inch'Allah, vous contacter et vous aider, Inch'Allah. Soit vous envoyez la photo par mail ou par WhatsApp à la personne concernée. Il peut travailler sur la photo et puis la renvoyer. Vous pouvez la modifier, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment, monsieur. Allah يحفظكم. Merci. Vous pouvez rentrer sur le site du coup Al-Bansouk, et vous allez voir les pays défilés jusqu'à la Suisse. Et là, vous allez trouver la photo et les contacts de nos représentants en Suisse. Vous pourrez contacter directement qui se feront un plaisir de vous aider, Inch'Allah. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Donc là, on a le frère de tout à l'heure, mais c'est toujours écrit Kalima ou Saïd, qui a une deuxième question. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question concernant l'organisation pour déposer les congés pour qu'on puisse aller au Hajj. Donc, suivant par exemple le forfait que j'ai choisi, moi c'est Premium Non-Shift. Et donc, je voudrais connaître à peu près, si vous êtes capable de me le dire, les dates de départ et de retour pour un forfait de 3 semaines. Et comment, en fait, on va trouver sur le site Nusouk les différents forfaits qui vont correspondre à, par exemple, à 3 semaines. Déjà, pour information, vous n'avez pas encore. Alors, je vous entends pas. Vous entendez? Oui, je vous entends là. Oui. Là, une catégorie de forfait. Vous n'avez pas encore choisi de forfait, package, de formule. Vous avez une catégorie. Et cette catégorie que vous choisissez, elle n'est pas engageante. Ça veut dire que vous pourrez très bien réserver un forfait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a choisi une catégorie de forfait pour le moment, et ensuite il y aura plus de précision. C'est bien ça? Voilà. Ensuite, il y aura il va nous rappeler les dates à peu près. Les dates, forcément, le Hajj, c'est autour Euh,
Concernant les dates du Hajj, c'est bien ça? C'était ça la question? En fait, la question, c'est si on prend un forfait de 3 semaines afin de Oui. pouvoir arriver avant, parce que suivant le madhab qu'on suit, on voudrait faire une umrah avant, donc prendre notre temps et certainement aller à Al-Madina, Inch'Allah. Et donc, on voudrait savoir à peu près les dates de départ qu'il pourrait y avoir courant mai et les dates de fin, par exemple au 2 juin ou au 3 juin environ, selon bien entendu les dates officielles du Oui. Hajj. Généralement, les packages, ça dépend si c'est 2 ou 3 semaines. Et si vous partez sur 2 semaines, généralement, les départs seront vers le 18 mai, qui correspond au premier Dhul Hijjah. Si vous prenez 3 semaines, c'est-à-dire ça dépend si vous allez venir peut-être quelques jours avant et vous allez repartir quelques jours après. Ça dépend du package. Mais il faut calculer entre le 18 mai et le 2 juin. D'accord, donc, mais du 18 mai au 2 juin, ça fait 2 semaines. Si on prend 3 semaines, ça voudrait dire une semaine avant, c'est-à-dire du 11 au 2 Non, pas juin. nécessairement. Pas Pas nécessairement. nécessairement. Ça dépend du package. Si vous prenez le shifting, il y a parfois une semaine après. D'accord, nous, ce sera en non-shifting. Donc, ça No voudrait. shifting. Ouais. Donc, vous pensez que les dates seront approximativement à partir du 18 mai. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est ça. Donc, ça sera soit du 18 au 8 mai, 8 juin, soit du 18 Bien au 2 juin. peut-être 2, 3 jours avant, c'est-à-dire plus ou moins vers le 15. Mais Inch'Allah, d'ici très peu, hein, d'ici début du mois de janvier, Inch'Allah, on sera fixé. C'est nous ceux qui parlent de vers le 4, le 5 janvier. Et ils afficheront, Inch'Allah Ta'ala, les packages. Comme ça, vous allez avoir les dates exactes. Barakallahu fik, Allah yahfadek. Liyakum, Inch'Allah. Alors, on va passer à la question suivante. Une question écrite cette fois-ci, machallah, qui est un peu longue. Assalamu alaikum, nous sommes un jeune couple avec un projet de grossesse et souhaiterions réaliser le Hajj cette année, Inch'Allah. Est-ce que le pèlerinage est déconseillé en cas de grossesse? Si une grossesse se confirme après l'achat des packages, un remboursement est-il possible? Autre question, nous avons créé 2 comptes Noussouk séparés. Nous souhaiterions un package chambre privée. Comment faire pour l'achat du package avec 2 comptes séparés? Donc là, il y a 3 questions. La première question, elle porte sur l'aspect, on va dire, religieux. En tant que projet de grossesse, est-ce que le pèlerinage est déconseillé en cas de grossesse? Donc là, on va laisser la sœur Zainab répondre, Inch'Allah, à la question, à cette première question. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, concernant le cas de grossesse, ça tombe bien, l'année dernière, alhamdulillah, Allah a fait que parmi notre groupe, on a eu une sœur qui était enceinte, qui a appris en fait après l'achat des packages qu'elle était enceinte et en plus d'une grossesse jumellaire. Et alhamdulillah, Allah a facilité pour elle et elle a pu, on a bien sûr avec notre accompagnement exact et l'équipe médicale de El Beit Guest, elle a pu accomplir son hajj même mieux parfois que d'autres personnes. Et Allah lui a facilité et donc elle n'a pas procédé au remboursement. Après, il faut savoir que sauf avec des cas de figure très particuliers, en l'occurrence la grossesse si elle est risquée, à risque, etc., il est possible de demander un remboursement et Noussouk, dans certains cas, accepte le remboursement. En l'occurrence, on avait fait la demande pour cette sœur et il nous avait dit que le remboursement aurait été possible. Elle a choisi de ne pas le faire. Ensuite, il faut savoir que Asma bint Umays, donc dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous a été enceinte pendant le Hajj. Et donc, on a toutes les règles de la grossesse durant les rites du pèlerinage. Et pour cela, je pense qu'on laissera plutôt, c'est des réponses de cas par cas. Donc, on sera avec vous, Inch'Allah, durant le Hajj, et on vous répondra selon l'avis juridique que vous suivez, l'école que vous suivez, Inch'Allah, que ce soit Maliki, Hanafi, Shafi'i, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter à travers le groupe Telegram, Inch'Allah, pour qu'on vous réponde selon votre cas de figure, Inch'Allah. Est-ce que je peux juste me permettre de rajouter un élément? Oui, bien sûr. C'est juste pas. Je rajoute un mashallah, la sœur Zainab a très bien répondu. C'est juste qu'après, si la grossesse est assez avancée,
la problématique peut être la compagnie aérienne. C'est-à-dire que les compagnies aériennes n'acceptent pas, peuvent ne pas accepter si la grossesse est trop visible, qu'une femme enceinte monte à bord. Donc il faut les mots d'un docteur qui effectivement autorise le voyage. Ça, c'est si la grossesse est un peu visible. Alors, je crois qu'au-delà de 7 mois de grossesse, je crois que les compagnies n'acceptent plus, ne veulent pas prendre le risque de prendre une femme enceinte à bord. Donc, c'est plus une question de rite du Hajj ou quoi au caisse, mais c'est plutôt la compagnie aérienne là dont il est question. Donc, tout dépendra effectivement du coup du profil de la personne et de l'avancée de sa grossesse et ainsi de suite pour prendre des décisions. Voilà. Et après, pourquoi pas garder cet argent quand même pour un futur Hajj s'ils ne peuvent pas le faire cette année, ils peuvent le faire l'année prochaine et ainsi de suite. Inch'Allah, barakallahu Et fiki. moi, pardon, je voulais juste aussi rebondir sur la dernière question qui a été posée. Parce qu'en Parfait. l'occurrence, ce couple a créé, si je comprends bien, 2 comptes séparés sur la plateforme Nusuk Hajj. Et déjà, il souhaiterait avoir un package en chambre privée. Donc oui, on peut répondre à cette question que c'est possible. C'est ça, un des grands avantages d'El Guest, c'est qu'ils offrent une grande, grande souplesse. Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose d'avoir fait 2 comptes séparés puisque c'est quand même beaucoup plus, on va dire, c'est moins risqué pour optimiser les chances pour chacun de pouvoir faire son hedge. Mais en tous les cas, même si chaque personne de façon indépendante choisit une chambre double, eh bien ensuite, avec El Guest, ça c'est vraiment possible, on l'a expérimenté, il n'y a aucun souci par rapport à ça, soyez rassurés, vous pourrez de façon très aisée demander à être ensemble et ça se fera de façon très facile. Voilà. Inch'Allah, barakallahu fiki. Barakallahu fikunna pour toutes ces belles réponses. Alors ensuite, on a Abdelrahim iPhone qui a une question. Abdelrahim iPhone. Il faut juste activer le micro et poser la question. Abdelrahim iPhone. Donc on va passer à la question suivante. Du coup, la question suivante, iPad Van Mohammed. iPad Van Mohammed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors c'est là, quand il y a un écho, peut-être couper l'autre. وي درتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا وصلنا الآن للمرحلة ديال باش نأكتيفيو البورتفوي. طيب. مي ما عرفناش يعني شنو هي المراحل اللي غنمروا منها. الحمد لله الصور كلها تاكتيفات. وحنا الآن في المرحلة ديال اكتيفاسيون دي بورتفوي، ولكن حنا ما عرفناش شنو يعني، ما عندناش شي تجربة مع هذا الشيء. واش كاين مثلا إعانة من طرفكم باش نعرفوا شنو هي المراحل اللي غندوزو منها؟ أكيد. الأخ سامي تفضل. ما عارفينش يعني بحال حنايا في واحد ما عندناش العلم بهذا الشيء لأول مرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. La question elle concerne les wallets, c'est ça؟ إذا كان من الممكن باللغة العربية. تفضلي. يعني حنا وصلنا لمرحلة باش نأكتيفيو البورتفوي. يعني شنو هي بالنسبة للواحد اللي ما عندوش تجربة، يعني كيفاش غنمروا بهذه المرحلة، يعني باش تكون طريقة سليمة وباش تكون يعني غاديين يعني في. فهمتك. إن شاء الله اللهم يسر يا رب لك ولجميع السامعين الحج يا رب آمين. بالنسبة للمرحلة الأولى يعني تم التقييد يعني والتسجيل على النسك بنجاح، وهذه مرحلة مهمة جدا والحمد لله. الآن المرحلة الثانية هي يعني ملء هذه المحفظة الإلكترونية يعني أونلاين يعني بالمبلغ المال. ما زال لم يفتح بعد إن شاء الله الإيوالات، سيفتح قريبا إن شاء الله، ننتظر هذا إن شاء الله وندعو الله أن يكون هذا قريبا وبسهولة. ثم يكون الأفضل أن يكون هناك تواصل مع البنك ديالك يعني بنك كوكي، تتواصلين معه وتخبرونه يعني تخبروا أنك باش تدفعي الفلوس إن شاء الله على أونلاين لأجل أداء الحج بحول الله.
وستطلعين على هذا يعني لي كونديسيون، يعني شروط البنك. فهو باش يخبرك عندك الحق مثلا، خاصة هذا البنك بوستال رد بالك منه، لأنه يعني هناك ماكسيموم ماكسيموم حددنا. سوي، هناك حد لدفع المبالغ. فثبتي مع البنك إن شاء الله، هو يبلغك أنك مثلا عندك الحق ماكسيموم مثلا 1000 1000 أورو، 2000، 5000، وتستطيعين يعني رفع هذا الحد. نعم طيب يعني بطريقة خصوصية إن شاء الله، بطريقة يعني خاصة لهذا الدفع بحول نعم الله. لهذا السبب. تستطيعين الدفع على مرتين ثلاثة إن شاء الله. طيب يعني يجب أن نخبر، على ما فهمت أن يجب أن نخبر البنك يعني فاش نوصلوا إن شاء الله لهذه المرحلة باش يعني يرفعوا لنا المبلغ عشان نستطيع. تستطيع الدفع على عدة مرات حاجة إن شاء الله. إذا تستطيعي يعني لما يفتحوا هذا الإيوالات، تستطيعين الدفع مثلا كل على حسب بنكك وعلى حسب الكارت متاعك. ادخلي في التفاصيل وتجدينها مكتوبة، يعني مكتوب مثلا كل يوم عندك الحق في 2000 أورو، كل شهر عندك الحق في أكثر أقصى ما يمكن مثلا 10,000 أورو. إذا أنت هذه المعلومات تكفيك لدفع المبلغ فالحمد لله. إذا لا تكفي، الأفضل التنسيق مع البنك لتخبريهم أنك تحتاجين رفع هذا السطح، يعني هذا المبلغ، عشان يعني تستطيعي تدفعي أكثر بحول الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك، حفظكم الله. Donc, en résumé, elle a demandé que peut-être Samy directement la question et la réponse en résumant. Bah, je vais le faire du coup. Ok. Alors, la sœur a demandé pourquoi elle n'arrivait pas à recharger son e-wallet actuellement. Donc, ses comptes étaient activés et ainsi de suite. Donc, on lui a précisé que les e-wallets, pour l'instant, on ne pouvait pas les activer ni les recharger. Effectivement, ça n'a pas encore été activé de la part de Nousouk. Donc, probablement, on attend une probable ouverture au mois de janvier. Et que suite à ça, du coup, il faut prévenir les banques, etc. Donc, prévoir aussi comment procéder pour recharger ce fameux e-wallet. Est-ce qu'on va procéder par carte? Est-ce qu'on va procéder par virement? Et du coup, de voir les limites et les plafonds qu'on a en banque pour que lorsque le e-wallet sera activé, qu'on puisse savoir à quoi s'attendre. On peut effectivement payer en plusieurs fois avec plusieurs cartes, par virement, plusieurs virements. Enfin, il y a plusieurs possibilités qui nous sont données. Il faut juste prévoir le coût et donc prévenir nos banques. Ok, donc, alhamdulillah, pour la sœur, elle est très bien, elle est à l'étape maximum de ce qu'elle aurait pu On avoir pour t'entend l'instant. pas. On m'entend pas? Le son est redevenu correct ou شكرا بارك الله فيكم على الأجوبة، يعني كانت واضحة جدا. بارك الله فيكم. بارك الله. الأخت إيروكي خديجة. إيروكي خديجة. Hiroki Khadija qui a une question. هناك سؤال بالعربية على الشات يمكن نجاوب عليه. السلام عليكم. إيروكي خديجة تفضلي. شكرا لكم جزيلا. أتمنى من الله واحد السؤال بغيت نطرحه. الله يرحم الوالدين. حنا تسجلنا وكنتظروا بطبيعة الحال الجواب. إلا يعني تفتح باش غادي ندفعوا الثمن الخلاص وداك الشيء، واش إلا ترفضنا هذيك الفلوس كتبقى عندهم أو لا ترومبورسا؟ طيب واضح. عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجواب على هذا السؤال هذا، إلا كنتوا تسجلتوا وتمت جميع المراحل، يعني تم الاعتماد ديال الحساب ديالكم على منصة نسك، وفرضا أنكم دفعتوا المبلغ كاملا للحج، وفرضا أنكم ما تقبلتوش في الحج هذه السنة هذه، فيمكن
تخلي هذا المبلغ هذا في المحفظه ديالك، لانها محفظه الكترونيه خاصه بك. مثال بحال البنك ديالك، بحال حساب بنكي عندك، ممكن تخلي فيه الحساب للسنه المقبله والسنوات المقبله. هذا في الحاله الاولى. في الحاله الثانيه الا حبيت انت الرومبورسمون، يعني استرجاع المبلغ، فهو كذلك ممكن. ان شاء الله نكون واضح في الجواب ديالي. إذا ممكن ترجم أيضا باللغة الفرنسية السؤال والجواب. D'accord. Donc la sœur a demandé s'il a jamais s'il était accepté pour il a été validé pour son compte, et il a déposé l'argent sur son compte sur Nusuk. Et est-ce que ils vont le garder, ou si jamais il part par le Hajj, est-ce qu'ils vont le garder ou il va être remboursé? Donc il y a deux possibilités. Une fois il a dépassé toutes les étapes, il a rempli son portefeuille numérique, et si jamais par malchance il n'a pas eu la chance d'y aller au Hajj, il peut garder cet argent pour le pèlerinage de l'année prochaine, des années à venir. Par contre, s'il veut demander le remboursement, il y a toujours possibilité de demander le remboursement. Donc, j'espère que j'étais clair par rapport à la réponse. Inch'Allah. Très clair. جزاكم خير. Petite précision peut-être qu'on peut rajouter à la question, Mohamed. Oui, oui, تفضل. Voilà. Par rapport à tout ce qui est remboursement, c'est très important que chacun d'entre vous lisiez les conditions Adil, je crois qu'on t'entend pas. de nous. C'est Adil, on t'entend pas. L'achat du forfait se fait Akhi Adil, Adil, si tu peux te déplacer ou couper la caméra pour qu'on t'entende. Et les conditions de remboursement, c'est les conditions. On est Adil, attendez là. là on t'entend. Oui, Je pense vous coupe ta m'entendez? caméra et pour que le son soit bien. Ça y est. Là, le son est clair, tout le monde m'entend, c'est bon? Là c'est bon là. Si Ça y tu est. peux reprendre depuis le début. Je disais, point important concernant les remboursements, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que l'achat de tout forfait Hajj se fait à travers la plateforme Nusuk. Donc les conditions de remboursement, c'est les conditions qui sont stipulées par la plateforme Nusuk. Nous, de Felbeit, on est l'opérateur saoudien qui propose des forfaits Hajj, mais c'est pas nous qui vont valider ou bien refuser le remboursement. Et donc, c'est important que chaque pèlerin puisse prendre le temps de lire les conditions générales de remboursement pour savoir justement, en cas où la personne souhaite demander un remboursement, est-ce que, il aura un remboursement, est-ce qu'il y aura des frais ou pas. Nous, bien sûr, Inch'Allah, je pense que dans les réunions qui vont venir, Inch'Allah, on sera là pour vous expliquer un petit peu quelles sont ces conditions-là. Mais ce que vous devez avoir à l'esprit, le remboursement, il n'est pas fait par Douf El Beit, il n'est pas fait par El Beit Guest, il sera validé par Nusuk. Donc prenez le temps de lire les conditions générales du remboursement. Naam, tfadal. Barakallah fik pour cette précision, Cheikh Adil. Donc là, on a répondu à toutes les questions. Est-ce que l'un de nos représentants souhaite ajouter un petit mot sur un sujet ou un autre? Parce que là, on est arrivé à l'heure qu'on a dit, on s'est fixé un horaire. Et derrière ça, là, bientôt, là, il va y avoir le webinaire en anglais qui va commencer, Inch'Allah. Juste un dernier mot, Allah yajzik, Akh Sabir. Tfadal. Ouais, juste afin d'éviter toute confusion et à titre informatif, bien sûr, Inch'Allah, le seul organisateur de Hajj à savoir, parce que le frère Abdelrahman, il l'a dit hier, il l'a redit aujourd'hui, quand je disais, c'est toujours à titre informatif, le seul organisateur de Hajj, il faut savoir que c'est Al Bayt Guest. Toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact sont des représentants accrédités et choisis bien évidemment par la direction de Al Bayt Guest. Ils sont là, de moi-même et mes chers collègues confrères qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont présents. On est là, Inch'Allah, à votre service pour vous accompagner, vous assister, aussi bien dans votre pays de résidence que durant la période de l'Hajj, Inch'Allah, afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Et je vais encore le dire, cette réunion, c'était une présentation de Al Bayt Guest, ainsi les représentants qui sont présents avec nous. Et Inch'Allah, ce n'est qu'un début pour ce qui va venir, Inch'Allah. Et on sera là tout au long des procédures, soit avant la réservation,
soit pendant les packages ou pendant la vente ou même après, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, barakallahu fik pour cette précision. Wafa, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, c'était bon? Ok. Oui, salam alaikum. Salam, Fatou. Tfaddali. Alors, du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit le frère Nabil. Effectivement, ce n'est qu'un début. Donc, il va y avoir une série de webinaires et il faut savoir que les webinaires, les sujets qui sont choisis du coup par l'équipe Al Bayt Guest, on sera à jour par rapport à toutes les étapes importantes du Hajj. C'est-à-dire que là, vous vous posez des questions sur les e-wallets, vous vous posez des questions sur les formules, vous vous posez des questions sur les achats. Dites-vous que nous ferons les webinaires, alors que ce soit en anglais, en français et en arabe, toujours on sera à jour sur les différents sujets. Donc, vous inquiétez pas, si on n'a pas encore fait de webinaire qui porte sur les formules, c'est que les formules, elles sont pas encore apparentes et finies d'être organisées. Si on fait pas de webinaire sur les e-wallets, c'est tout simplement pareil, c'est que le e-wallet n'est pas encore actif. Donc, on essaiera toujours de vous fournir les informations suffisamment en avance, à jour par rapport aux étapes réelles d'achat du Hajj. Un autre point, si vous avez besoin d'aide pour vos comptes Nousouk, pour qu'on vous aide, pour qu'on vous donne les conseils et ainsi de suite, tous les représentants d'El Bayt Guest pourront vous aider, quelle que soit la langue, sur les différents groupes Telegram de El Bayt Guest. On est là toute la semaine pour pouvoir vous aider à vous faire comprendre les photos, pas les photos, les noms et ainsi de suite. On pourra vous répondre. Et on pourra aussi vous répondre de manière beaucoup plus régulière en semaine si vous avez d'autres questions X ou Y sur cette question du Hajj, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah, barakallahu fiki pour cette précision. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Telegram ou sur les réseaux sociaux afin de rester informé. Et on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le prochain webinaire en langue française. Donc, le même jour, même horaire, donc à 18h, Inch'Allah. Si vous souhaitez également participer aux autres webinaires en langue arabe, donc vous avez toutes les informations sur Telegram notamment. Bienvenue à tous, Inch'Allah, à votre service et au plaisir de vous compter parmi nous pour le Hajj prochain, Inch'Allah. On va prendre une dernière question, chose que je crois que c'est l'utilisateur de Zoom. Une question. Alors, il y a un autre utilisateur de Zoom qui a une question. Je viens de lui donner, je viens de lui activer son micro. Alors, utilisateur de Zoom. Non, pas de question. Taïeb. Donc, on va en rester là, Inch'Allah. Arsami, tu nous fais une petite dua, Inch'Allah, pour qu'on puisse clôturer. الله يبارك فيك يا سيدي بحضور المشايخ ما شاء الله ربي يبارك فيك. طيب سيدي اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب تقبل مجلسنا هذا واغفر لنا فيه ذنوبنا. اللهم يا رب بارك لكل من كان سببا في هذا الاجتماع. اللهم يسر لكل من قال آمين يا رب الحج والعمرة عن قريب ولا تحرم مؤمنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى صراطك المستقيم واجعل يا رب حجنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. On remercie aux pèlerins qui ont assisté. On remercie très fortement aussi tous les représentants qui ont pu assister et répondre à vos questions. Et on vous dit à la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. Salam alaikum.